Frères et sœurs, un tout petit sermon aujourd'hui, parce que le vrai sermon, c'est le baptême de Charles. En effet, je considère, et je crois que je ne suis pas le seul, dans l'Église on a toujours pensé ça, que le véritable enseignement dans les assemblées, que ce soit l'Eucharistie, que ce soit le baptême, la confirmation, etc., le seul enseignement qui soit vraiment plénier, riche et qui nous aide à réfléchir, c'est les sacrements. Donc, je vais simplement évoquer pour vous, mais ce sera plus une évocation qu'autre chose, ce que signifie le baptême aujourd'hui, plus spécialement pour nous, le baptême de Charles. Habituellement, on imagine toujours que le baptême, c'est la fête. Et c'est le moment où tout le monde se retrouve en famille, où on est heureux de se retrouver pour accompagner le nouveau-né, etc. C'est très vrai, mais il faut bien avouer que dans le cas du baptême de Jésus, ce n'était pas du tout la situation. D'une part, ça se situait sans doute suite à une rupture familiale, parce que Jésus avait rompu avec sa famille de Nazareth pour aller auprès de Jean-Baptiste et voir un peu ce qu'il faisait. Et d'autre part, parce que vous allez voir, le contexte n'est pas drôle. Le Jourdain, c'est un endroit où le fleuve est quand même assez sauvage, sinon par la fureur des flots, ça je crois que c'était pas tout à fait ça, mais surtout par le côté très sauvage de l'ambiance. Le Jourdain coule à travers une véritable forêt vierge. Donc, ici, on ne peut pas dire que l'eau, ce soit le symbole apaisant, rassurant, etc. Et c'est un fleuve dangereux, c'est un fleuve non navigable, c'est un fleuve terrible. Donc, déjà, l'eau, ici, n'est pas nécessairement le signe d'une sorte de tranquillité, du bonheur de prendre un bain, d'être à la plage, etc. Il n'y a rien de tout cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Jean-Baptiste lui-même avait prêché son baptême. C'est lui l'inventeur, hein. C'est pas Jésus l'inventeur du baptême, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait inventé le rite du baptême en disant « Eh bien oui, je vous baptise parce qu'il faut vous convertir. Il va y avoir une catastrophe. » Donc, atmosphère totalement catastrophiste du baptême de Jean. Et Jésus a bien connu cela, puisqu'il y est allé et qu'il a entendu la prédication de Jean. Donc, ce n'est pas si positif que tout ça. Et dernière chose, c'est que Jean-Baptiste lui-même, quand il parle du prochain baptême qui va arriver avec Jésus, eh bien, la prochaine édition ne sera pas drôle, puisqu'il va baptiser dans le feu. Or, chacun sait que le feu, ce n'est pas nécessairement le caractère des 4 éléments le plus paisible et le plus joyeux. C'est aussi le feu qui dévaste, le feu qui dévore, et c'est d'ailleurs en conformité avec la prédication de Jean-Baptiste qui disait « Attention, c'est la catastrophe ». Donc, les éléments symboliques du baptême, tels qu'ils nous sont rapportés dans les évangiles, ce n'est pas du tout un moment, j'allais dire, de paix, de réconciliation et de tranquillité. C'est au contraire un moment dans lequel on est bouleversé par les flots du Jourdain, une eau plutôt sauvage, même si elle apporte la vie, même si cette eau porte en elle toutes les marques du vouloir vivre, mais un vouloir vivre violent. Et d'autre part, le baptême, eh bien, il prépare un baptême par le feu, c'est-à-dire un baptême de jugement, un baptême qui nous conduit au-delà de nous-mêmes vers une transcendance, vers un avenir que nous ne pouvons pas maîtriser. Alors vous me direz, oui, mais il y a quand même la colombe. D'accord, mais la colombe, comment ? Eh bien, la colombe n'éteint pas le feu, la colombe ne calme pas la fureur des flots. La colombe, c'est l'Esprit Saint. C'est la présence discrète du vol d'un oiseau et qui vient se poser au-dessus de la scène du baptême de Jésus. Et c'est assez intéressant parce qu'à ce moment-là, la colombe symbolise précisément une présence de Dieu qui s'introduit dans le monde à travers le baptême de Jésus, une sorte de présence furtive, presque invisible, presque indiscernable, en tout cas qui ne maîtrise pas la situation. Autrement dit,
Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est très simple. Si nous croyons que le baptême, c'est simplement pour tranquilliser le monde et la vie humaine, je crois que nous faisons erreur. Quand Jésus est venu au baptême, il s'est plongé dans le monde avec toute la violence, toute la difficulté, tout le feu, tous les aléas de l'histoire. En fait, cette scène du baptême, telle que Jean-Baptiste l'avait préparée, c'est une scène dans laquelle le monde, chaque homme sait qu'il est livré à une certaine violence, la violence du monde. Mais il y a la possibilité de laisser entrer la présence de l'Esprit. Non pas pour maîtriser tout, non pas pour calmer tout. Depuis 20 siècles que ça dure, on ne peut pas dire que le monde s'est vraiment foncièrement amélioré, mais c'est simplement pour dire qu'à partir du moment où le Christ est baptisé, eh bien, c'est la colombe, c'est le signe même de la paix, et qui vient se poser au-dessus de lui et qui nous dit, là, dans ce geste si simple de l'eau, et qui annonce le feu, eh bien, là, la colombe, la présence de Dieu, l'Esprit Saint vient se poser. Eh bien, Charles, quand on va te baptiser tout à l'heure, c'est exactement ça qui va se passer. Tu vas être baptisé, c'est-à-dire tu vas être saisi à la fois par le tourbillon du monde. Au fur et à mesure que tu grandiras, on ne peut pas dire que ce sera toujours très calme. Aujourd'hui, on en sait quelque chose à travers les bouleversements à la fois politiques, diplomatiques, internationaux, etc. et surtout les bouleversements sanitaires. Eh bien, tu es plongé là-dedans. On n'y peut rien. On est là-dedans. Et c'est effectivement ce jour-là que tu choisis ou que tes parents choisissent pour être baptisé. Eh bien, tu rentres dans ce mouvement, ce bouillonnement de la vie du monde et cet élan vers quelque chose qu'on ne sait pas exactement déterminer et que Jean appelle le feu. Mais en même temps, aujourd'hui, dans un geste tout simple, nous sommes là tous rassemblés pour prier pour que descende sur toi la douceur de l'Esprit Saint et que tu découvres ainsi la source même du salut, de la paix et de la joie de vivre en enfant de Dieu. Amen.